Bonjour. Aujourd'hui, vendredi 7 juillet 2023, je vous présente le chapitre numéro 20.3 sur le thème de notre destinée, annonce du feu d'artifice éveillé en la femme, puis déclenché par l'homme. 3 parties dans cet audio. Première partie, sur le souffle divin du Tantra, pas de copyright, ni de réappropriation, ni de transmission, ni d'enseignement, ni plus aucun secret. Deuxième partie, l'importance capitale des cycles 7, que sont, par exemple, les 7 ans, 14 ans, 21 ans et 28 ans. Troisième partie, quand le troisième 7 de la relation sexuelle via le 777 de l'homme viendra compléter les 2 premiers 7 de l'énergie sacrée via le 7-7 de la femme. Première partie, sur le souffle divin du Tantra, pas de copyright, ni de réappropriation, ni de transmission, ni d'enseignement, ni plus aucun secret. Alors je vous présente la suite du message « Les tantras et la nouvelle donne des rapports féminins-masculins ». Je rappelle que c'est un message du 11 juillet 2008 émanant des maîtres de Shambhala, parmi lesquels des moines et des nonnes bouddhistes. Et ce message est tiré de la Vie-Providence 2, l'eau de feu du cœur sacré, en page 120. C'est donc aujourd'hui les 5e et 6e chapitres de ce texte. Les 2 premiers sont rapportés dans l'audio 20.1, numéro 20.1 du 23 juin 2023, éveil de l'énergie sexuelle redevenant sacrée en et via le ventre féminin. Et les chapitres 3 et 4 dans l'audio numéro 20.2 du 30 juin 2023, la femme réintègre sa poupée russe L5D et l'homme sa poupée russe Il5D pour leur sexualité sacrée, dont le présent audio est, je le redis, la suite. Sachant qu'en tout, il y aura 4 audios présentant ce message si important pour nous aujourd'hui, si capital. Alors certes, parce qu'il remet de l'ordre divin et de la clarté divine dans tout ce qui est notre énergie sexuelle, dans tout ce qui est méconnu, mal connu, dévié, dévoyé, mais également parce que le plan divin nous confirme que nous sommes à la toute fin de notre quête du Graal, et donc au tout début de l'accomplissement de notre nouvelle vie de bonheur, ce qui a été appelé le paradis sur terre. Déjà en notre couple du collectif Flamme Jumelle, réalisé jusqu'en 3D, en notre couple réalisé jusqu'en 3D, sinon il n'est pas complet.
puis via et à partir de notre couple, pour ce qui est de notre rôle auprès de la nouvelle humanité en voie d'ascension. Alors je rappelle, tout comme pour les 4 premiers chapitres de ce message du 11 juillet 2008, que je ne l'ai pas relu avant de vous le partager. Et j'ai beaucoup de lectures aujourd'hui. Waouh! 5e chapitre. Pas de copyright, ni de réappropriation, ni de transmission, ni d'enseignement, ni plus aucun secret. Alors je rappelle que nous parlons bien sûr du tantra, des tantras et donc de l'énergie sexuelle sacrée. De l'énergie sexuelle également humaine. Oui, également. Ce sont donc les maîtres de Shambhala qui s'adressent à nous. Nous rappelons de nouveau à divers mouvements qu'il n'y a pas de copyright, ni de transmission, ni d'enseignement, ni sur certains termes, ni sur certaines transmissions. Si ces temps ont été utiles, même avec quelques déviances dénoncées ici et là, ces temps sont désormais révolus. Et nous vous affirmons que toute tentative de réappropriation, comme toute tentative de rétention des informations que vous avez en votre possession, ne pourra qu'appeler sa compensation par des moyens divinement parfaits. Les temps du secret, pour préserver certaines choses, sont révolus. Sachez également que vous n'avez plus aucune légitimité qui vous soit propre. Oui, il me demande de rappeler que là, il s'adresse, en tout cas tout de suite, précisément à ces différents mouvements dits, on va dire tantriques, mais humains, bien sûr. Sachez également que vous n'avez plus aucune légitimité qui vous soit propre, hormis celle du mouvement de l'esprit que vous pouvez choisir de suivre ou pas, selon l'expression de votre âme. Ce n'est pas parce que vous affirmez quelque chose que vous êtes dans la justesse de votre expression. La nouvelle terre ne peut être une nouvelle culture avec des règles et des lois légitimes, des il faut et des tu dois, tout en n'étant en aucune manière la loi de l'anarchie et de l'expression débridée, soi-disant libre de votre présence. Nous appelons votre manière d'être au monde, le lieu sans espace de vous-même, à partir duquel le désir originel de votre expression créatrice prend sa source, avant même sa différenciation en masculin et en féminin, qui sont des expressions en quelque sorte toutes faites et qui ont encore leur utilité. Mais qu'en savez-vous? Que savez-vous réellement sur ce dont il s'agit lorsque vous parlez de retrouver votre féminin,
de retrouver votre masculin. Il y a beaucoup de confusion et de souffrance. Vous parlez, vous parlez, vous parlez, mais qu'en savez-vous? Qu'en savez-vous au-delà de l'expérience de votre corps, au-delà des polarités masculin-féminin, des corps masculins et féminins? Ce n'est pas une invitation à renier ce que vous êtes, mais bien à dépasser, encore une fois, tous les conditionnements à tout niveau. Alors là, je me dis, et je leur dis, waouh, il n'y en a pas beaucoup qui vont aller au-delà de ça dans cet audio. Waouh. Et ils me disent, quelle importance. Ton rôle n'est pas là, Elisabeth. Et d'ailleurs, j'en parle peut-être après. C'est drôle, ça. Ce n'est pas une invitation à renier ce que vous êtes, mais bien à dépasser, encore une fois, tous les conditionnements à tout niveau. La nouvelle terre ne peut être une nouvelle culture avec des règles et des lois légitimes, des il faut et des tu dois, tout en étant en aucune manière la loi de l'anarchie et de l'expression débridée, soi-disant libre de votre présence. L'expression débridée, soi-disant libre de votre présence. Ouais. 6e chapitre. Toute revendication du masculin ou du féminin n'est pas de votre désir originel. Cette notion de désir originel est le point central de cette notion de tantra. Qu'en ce moment même, nous tentons de vous enseigner sans vous enseigner. Que cela soit à travers ce texte et même les autres textes de cet espace ou d'autres, mais aussi et surtout dans votre quotidien à travers toutes les situations. Ce désir originel est irréductible à tout comportement, à toute compréhension même. Si vous pouvez définir, voire qualifier ce désir, alors vous êtes à côté de celui que vous recherchez dans ce tantra sans nom que vous redécouvrez et que vous osez vous permettre également. Car il faut un certain courage pour oser être ainsi. Actuellement, le féminin est mis à toutes les sauces en tant que qualité suprême et première. Si, à l'évidence, ce féminin a dû être retrouvé afin de lui rendre sa place, le mettre pour autant sur un piédestal de bien des manières est un leurre magistral, tout autant préjudiciable que la situation dans laquelle vous ne l'aviez ni connu ni reconnu. Résultat, vous avez des femmes dans leur toute puissance de femmes qui haïssent le masculin, sous prétexte d'égalité des sexes. Des hommes exacerbés par leur féminité et qui ne savent pas comment exprimer un nouveau masculin sans retomber dans d'anciens schémas. Des femmes qui affirment leur féminité comme étant un dû et des hommes revendiquant leur féminité en quête de leur masculinité.
affirmer ce qu'on est dans le désir originel de sa présence sacrée. Voilà le grand défi auquel vous êtes tous confrontés actuellement. Affirmer sans revendiquer. Affirmer sans vous appuyer sur telle ou telle légitimité, qu'elle soit ou non spirituelle n'a aucune importance. Affirmer et être soi sans vous prendre pour ce que vous êtes, puisque en vous prenant pour vous-même, vous affirmez quelque chose que vous connaissez, donc que vous enfermez. Donc, affirmez ce que vous êtes et vous enfermez dans ce que vous n'êtes pas. Et là, en disant cela, ils avaient beaucoup ri. Oh, la puissance de chacun de leurs mots. Waouh. Affirmer sans revendiquer. Affirmer et être soi sans vous prendre pour ce que vous êtes. Waouh! Eh bien, on a encore du chemin. Deuxième partie de cet audio. L'importance capitale des cycles 7, que sont par exemple les 7 ans, 14 ans, 21 ans et 28 ans. Concernant l'audio précité numéro 20.2 du 30 juin 2023, je rappelle que tout s'est joué pour nous et que tout se joue pour nos petits, nos enfants, notre descendance, de 0 à 14 ans, en attirant votre attention sur les passages du message Channeling, la porte du féminin sacré, tout particulièrement sur les bénédictions de notre période adolescente que nous pouvons revivre dans la paix, l'amour et l'harmonie de notre guérison complète. Et donc, de notre guérison complète parce que de la guérison complète de cette période de 0 à 14 ans. Mais de tout cela, j'en parle donc dans l'audio du 30 juin. C'est pour cela que je vous rappelle également les 4 grandes parties de cet audio, donc toujours du 30 juin. L'appropriation de certaines formes sexuelles de tantra, les adolescents que nous redevenons quand nous sommes amoureux, la tentation en action comme en pensée d'une relation en dehors de notre autre. Et 4e partie, un peu plus de ce que sont les poupées russes. Il majuscule et L majuscule. Alors aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2023 et donc un jour 7, comme le seront d'ailleurs les 16 juillet 2023 et 25 juillet 2023. Et donc aujourd'hui, je ne peux manquer bien évidemment de remarquer cette synchronicité avec le présent audio sur l'énergie sexuelle sacrée. Oui, d'autant plus que quand j'ai eu ma programmation des 4 audios que j'allais faire, je savais que ce serait 4 vendredis de suite, mais je ne savais pas, je savais que c'était donc le premier, le 23, le deuxième, le 30, et puis j'avais pas fait gaffe après le 7 juillet. En fait, parce que j'étais sur la page juin de mon calendrier. C'est quand même étonnant, n'est-ce pas? Mais eux, bien sûr, le savaient, évidemment. Alors, bien sûr, je ne peux que remarquer cette synchronicité.
sachant en outre que nos hommes du collectif Flammes Jumelles sont les premiers porteurs de cette énergie du 7 et de tous ses multiples, ainsi que mes audios du 10 mars 2023, numéro 11. Les trompettes de l'Annonciation résonnent depuis la porte du 3 mars 2023 et du 30 mars, toujours 2023 bien sûr, numéro 13, l'accueil de la fille divine par le collectif Flammes Jumelles déclenche la deuxième naissance. Et donc, ainsi que ces deux audios, l'énoncent de manière plus précise. Je ne vais donc pas tout redire. Et tant pis pour les paresseux. Je ne suis pas là pour gérer à votre place vos propres choix. Et c'est drôle, ça revient, j'avais mis cette note, et ça revient à ce qu'ils disent dans le texte. Je suis là pour transmettre, oui, je suis messagère, on peut dire comme cela. Je suis guide, éventuellement, au maximum, mais certainement pas votre surveillante. Et heureusement, j'ai suffisamment à faire déjà avec moi-même, avec ma propre évolution, avec mes propres choix et avec mes propres conséquences de mes propres choix. Je ne vais pas non plus dire, c'est déjà suffisamment long cet audio, vous verrez, ou redire concernant ces 3 portes du 777 en ce mois de juillet 2023, ce que les autres chaînes retransmettent déjà parfaitement. Mais au-delà de mes deux audios de mars 2023, rappelés si avant, je vous propose, et c'est très intéressant, tiré du livre de Sarah en page 233, un court extrait de son message par voie de channeling du 11 juillet 2010, intitulé « Parce que la danse des chiffres divins n'est pas superstition ». Le chiffre 14, en sa vibration du 1, ne s'impose pas, de la même façon qu'en sa vibration du 4, pilier divin de la quaternité du Père, de la Mère, du Fils et de la Fille. Il est uniquement invitation à tous nous relier consciemment à cette poupée russe de la quaternité dans les dimensions infinies de Dieu. Certes, le chiffre 14 peut encore, en votre 3e dimension, figurer le chiffre 7 que multiplie le chiffre 2. Ce chiffre 7, qui est aussi un symbole important pour vous, et ce chiffre 2, qui évoque le féminin, l'alter ego, le couple, la relation, l'union, le miroir, ou bien encore le dédoublement du 1, et donc principalement votre dualité terrestre. Alors, restons dans cet usage et voyons combien pour vous, par exemple, l'âge de raison se situe à 7 ans, pour vos enfants ou même pour vos entreprises. Ne dites-vous pas aussi que les 7 ans de mariage sont une étape délicate au cours de laquelle cela passe ou cela casse? Ne dites-vous pas que de la naissance aux 7 ans de l'enfant, c'est l'âge de la maman, et que de 7 à 14 ans, l'âge du père, que de 14 à 21 ans, autre cycle de 7 années, c'est le temps pour l'adolescent, l'adulte en devenir, de vérifier ce que lui ont enseigné maman et papa,
pour se construire ensuite ses propres vérités de ses 21 à 28 ans. Et ainsi, pour tant d'autres exemples d'expérimentation de votre vie actuelle pour lesquels vous vous référez également au chiffre 7. Pour en revenir au chiffre 14, sachez que vous êtes nombreux à avoir attendu avec impatience, à la fois consciente et inconsciente, vos 13 ans révolus, puisqu'entrant, dès lors, en votre 14e année d'existence terrestre. Vous subodoriez que cette étape des 14 ans était importante pour vous, même si pour la plupart, vous ne saviez ni pourquoi, ni comment. Mais au moins, vous saviez, ou pensiez savoir quand. Bien qu'en fait très souvent, rien forcément de particulièrement remarquable en apparence ne se fût manifesté à vous, si ce n'est, par exemple, un déménagement, un nouveau terrain de jeu, une séparation, une nouvelle connaissance, une première vraie rébellion, une première cigarette, un premier flirt, une nouvelle école. Mais quoi qu'il en soit, toujours comme un début ou un nouveau qui aurait pu ou qui aurait dû permettre une véritable renaissance et reconnaissance en vous. Pourtant, même pour ceux qui ont semblé déçus après leur si grande attente d'espoir en leur 14e année, cela ne fut jamais anodin dans leurs choix ultérieurs, même pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Eh oui, ne fut jamais anodin dans leurs choix ultérieurs. Et moi, à l'époque, quand j'ai reçu ce message, donc de la part de Sarah, je n'avais pas, en tout cas, la pleine conscience. Peut-être que j'y avais pensé, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, la pleine conscience, c'est sûr que non, de l'importance capitale de nos zéros à 14 ans, puisque tout s'est joué à ce moment-là. Alors, âge de raison à 7 ans ou bien à 14 ans? Eh bien, je pourrais dire, même si cela n'est pas tout à fait exact, car inévitablement réduit et ou interprété par votre compréhension, que l'entrée en votre 7e année, donc dès vos 6 ans révolus, est invitation divine à l'ancrage de votre raison spirituelle mentalisée. Raison spirituelle mentalisée. Et que l'entrée en votre 14e année est invitation divine à l'accomplissement de votre raison mentale spiritualisée. Raison mentale spiritualisée. Alors Sarah me dit que j'ai raison d'insister sur raison spirituelle mentalisée pour les 7 ans et raison mentale spiritualisée pour les 14 ans, mais elle me dit que j'oublie quelque chose d'important qui est, pour les 7 ans, ancrage, le mot ancrage de notre raison, ancrage de notre raison, puisque bien sûr je m'inclus. Et à 14 ans, accomplissement de notre raison. Et du coup, elle a tout à fait raison. Merci, Sarah. Parce que à 7 ans, vous êtes encore tout proche de votre spiritualité inconsciente et qu'à 14 ans, vous vous êtes rapproché de votre mentalisation plus consciente. Autre passage de ce texte. Je dirais seulement que l'important pour vous, en cet instant, est de comprendre que l'étape 14 est l'émergence de tout ce que la graine semée à l'étape 7
mais désormais germé, pourra dès lors engendrer en vous, autour de vous, à partir de vous. Important ça, oui, effectivement. L'étape 14 est l'émergence de tout ce que la graine, semée à l'étape 7, mais désormais germée, pourra dès lors engendrer en vous, autour de vous, à partir de vous. Mais ce n'est pas encore l'étape du 21, le 3 x 7, qui lui est le temps de l'affirmation de soi extérieur, et que l'on peut donc aussi qualifier de temps masculin en son yang, ou bien dénommé l'âge du masculin, parce que essentiellement manifesté et extériorisé. Ah, c'est drôle, hein, donc le 3 x 7 là, le 7-7-7, n'est-ce pas? Oui. Le 14 est comme un temps de préparation et de germination de votre fondement intérieur, temps féminin en son yin, de tout ce que vous commencez à accepter en vous, de ce que vous êtes en vérité. Vous êtes ainsi invité au plus profond de votre creuset intérieur et du plus profond de votre sainteté, à accueillir qui est votre être réel. C'est ainsi le temps de l'âge du féminin intérieur, donc à l'intérieur, qui convie l'adulte humain en construction à accepter en toute conscience le féminin, son féminin. En cette étape, il s'agit de reconnaître sa foi en la vie, tel un secret si simplement merveilleux et si merveilleusement simple, dont on souhaite s'enrichir et se nourrir, avant de le partager et de le manifester extérieurement au moment venu de l'âge du masculin. C'est tout simplement vous-même en votre propre athanor et à partir uniquement de votre plus intime qui pouvez accueillir et connaître votre véritable soi qui est l'un. Alors l'un est l'apostrophe UN mais U majuscule. En d'autres mots, acceptez cette vérité qui fait qu'il n'y a aucune différence entre vous et le Créateur. Mais, et vous l'avez peut-être déjà constaté pour vous, à 14 ans, combien ont su accepter et reconnaître toutes les potentialités et donc aussi toutes les probabilités qui vous étaient présentées, donc offertes, en cette première descente consciente en vous de votre être réel. Mais combien ont su accepter et reconnaître effectivement toutes ces... Combien parmi nous ont su Moi je dirais très très peu. Et j'en fais partie, oui. En partie, ok. Descente du ciel vers la terre, oui. Mais aussi descente de la terre vers le ciel. Car descente et montée ne sont qu'un seul mouvement. En cet instant de joie, je ne veux me priver du bonheur de vous redire cette grande vérité. Incarnation et ascension en un seul mouvement. C'est lorsque vous acceptez en conscience que votre présence, donc vous-même, semble descendre jusqu'à votre plus profond et donc également jusqu'au bout de votre incarnation, que vous remontez en vérité vers votre présence.
Et oui, c'est ça l'ascension. C'est ça. Je fais une petite interruption. J'ai un de mes chats qui veut absolument rentrer. Ah, je vous dis. Je reprends. J'avais terminé ma lecture. Et donc, je puis voir que j'ai été plus rapide que je ne pensais. Eh bien, tant mieux. Donc, troisième partie de cet audio du 7 juillet 2023, que j'ai intitulé « Quand le troisième 7 de la relation sexuelle via le 7-7-7 de l'homme viendra compléter les deux premiers 7 de l'énergie sacrée via le 7-7 de la femme. » Ça veut dire que donc que l'homme, comme on a pu le voir dans les audios de mars 2023, si l'homme du couple collectif flamme jumelle, ainsi que les hommes dans la voie de l'amour véritable, portent le 7, 7-7, la femme porte également le 7, mais ainsi que nous l'avions vu via le 3 et le 4. Mais je ne reviendrai pas dessus. Mais nous portons bien sûr également le 7. Mais, je suis un peu confuse, excusez-moi. Nous portons également le 7, oui, mais les deux premiers 7, si l'on découpe le chiffre 7 en le démultipliant, parce qu'en fait, en le démultipliant, on le découpe. Mais c'est important de comprendre que le troisième 7 de ce 7-7-7, et donc en l'occurrence aujourd'hui l'année 2023 qui forme ce 7, quand on fait 7 juillet 2023, nous ramène via l'homme, grâce à l'homme, à notre présent linéaire, bien sûr, mais surtout à la matérialité du 7. Le troisième 7, c'est la matérialité. Si on pouvait, c'est une image, bien sûr. Parce que de découper le 7, ainsi, la vibration 7, donc en la démultipliant, on lui enlève en partie son essence première, en partie. L'essence première qui est l'essence divine du chiffre lettre 7. Mais nous sommes en incarnation. Et donc, c'est pour cela la relation sexuelle via le 7-7-7 de l'homme, parce que l'énergie sacrée que nous, les femmes, nous portons, ne peut être activée en 3D, en tout cas en incarnation 3D, même si nous sommes au tout début également de la 4e dimension, que par l'homme. Bon, j'espère que vous avez compris. Et donc, dans le cadre de ce 3e audio sur l'énergie sexuelle sacrée, oui, je n'ai pas du tout oublié ce sujet, même en parlant du 7.
ni d'ailleurs nos guides, nous disent-ils à l'instant. Et donc, comme j'ai beaucoup de partages aujourd'hui de mes textes reçus par voie de channeling dans cet audio, y compris le renvoi à ces deux audios de mars très importants, vous comme moi, nous sommes invités à les réécouter ou les écouter, comme à les lire ou les relire pour ceux qui ont les livres, et à nous faire notre propre compréhension. Cependant, je suis tout de même autorisée à vous dire un peu de ma propre compréhension, qui bien sûr n'est ni complète, ni peut-être même la vôtre. Alors oui, c'est important ça. Le 14, et là je parle du texte de Sarah, avant le 3 x 7. Avant le 777, avant le 21. Le temps féminin en son yin du 14, donc du 7-7, avant le temps masculin en son yang du 7-7-7 et donc du 21, je le redis. Eh bien, c'est très important car c'est relié justement, directement, également à notre énergie sexuelle. N'oubliez pas c'est de 0 à 14 ans, notre éveil sexuel inconscient. Alors bien sûr, nous ressentons consciemment, oui, mais cet éveil est inconscient. Et cette énergie, notre énergie sexuelle, je le rappelle, est levée en le ventre de la femme. Et ça, j'en parle plus précisément dans mon audio 20.1, donc du 23 juin. Et donc cette énergie sexuelle, levée en notre ventre en tant que femme, a attendu patiemment le temps venu pour elle, notre énergie de vie, notre énergie sexuelle, le temps venu pour elle de se laver, de se blanchir en l'énergie christique, toujours via le Saint Graal, qui est le ventre de la femme, qui est aussi le ventre de la femme. Mais aujourd'hui, en cette première porte du 777, en cette année 2023, si révélatrice pour nos hommes, qui ne sont plus dans le déni, ni dans la fuite, mais bien occupés, oui, bien occupés, dans la reconstruction de leur être en incarnation. Eh bien, en ce jour, en cette première porte, donc du 777, il nous est annoncé la très prochaine acceptation par lui, par notre homme, par nos hommes, de la réalité de notre couple vers sa pleine et entière concrétisation. C'est ainsi que lorsque cette phase, la phase, disons, féminine, sera terminée pour nous, les femmes, c'est-à-dire à la fois notre guérison de nos 0 à 14 ans et la purification définitive de notre énergie de vie, que nous appelons énergie sexuelle sacrée, et que nous portons depuis toujours en tant que femmes, nos hommes, en leur temps masculin, car nous étions, et nous sommes peut-être encore pour certaines, dans le temps féminin, notre temps féminin. Et donc nos hommes, en leur temps masculin, du 7-7-7, du 3 x 7, donc du 21, ajouteront, je le redis, le troisième et dernier 7, donc matériel, dans le sens noble du terme, de la matérialité,
anneau de 7, 2 fois 7, 14, anneau de 7, on va dire féminin, de nouveau anneau de 7 féminin de la sexualité sacrée, de notre sexualité sacrée, de notre énergie sexuelle sacrée de couple. Donc anneau de 7 de nouveau actif dans la paix, l'amour et l'harmonie de notre lien arc-en-ciel de couple dans l'amour véritable. En tant que femme, mais j'en reparlerai, notre énergie sacrée est de nouveau en voie ou est déjà. Et cela selon le rythme de chaque énergie sexuelle pour chaque couple. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas vous, ni en tant que femme, ni en tant qu'homme, ni même en tant que couple. C'est notre énergie sexuelle sacrée de couple qui sait, via bien sûr et en l'énergie christique, et donc, j'en étais où? Oui, notre énergie sacrée, en tant que femme, est de nouveau en voie ou déjà en effervescence, ou est en voie d'être en effervescence. Et le moment venu, et c'est ce qui nous est annoncé en ce premier jour 777 de ce mois de juillet 2023, capital pour nos hommes, en tout premier, pour nous aussi, mais pour nos hommes en tout premier. Et ce moment venu, ce sont vous, nos hommes, qui déclencheront en nous, comme en vous, ensemble bien sûr, notre feu d'artifice. Le feu d'artifice sur la terre comme au ciel de notre énergie sexuelle sacrée. Je vous dis à très bientôt.